Bonjour, j'aime la parole de David qui dit « Voici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Ma joie est d'être avec vous ce matin dans le cadre de notre programme, l'école de Betsalel. Ce matin, je vais continuer avec le même thème sur lequel nous sommes en train de travailler. Il n'y a pas de sagesse sans fidélité. Aujourd'hui, j'aborderai un sous-thème que j'ai intitulé « Que chacun soit trouvé fidèle ». Que chacun soit trouvé fidèle. Et ce texte, ou ce titre, se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 2. La Bible nous dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Les dispensateurs, on peut aussi utiliser le terme les leaders ou le responsable. Que chacun soit trouvé fidèle. Et je vais donner encore deux autres références pour introduire ce message dans le livre des psaumes. Et ça c'est très fort. Livre des psaumes au chapitre 12, verset 2. Écoutez ce que la Bible nous dit. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Et là, c'est David qui dit, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Regardons un autre texte. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, verset 6 nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Regardez ici les deux passages, le livre des psaumes et le livre des proverbes, nous interpellent au fait. Quand nous parlons de la fidélité, c'est bien beau d'enseigner sur la fidélité, mais c'est une chose difficile. Et notre prière que pendant cette classe, pendant toutes les sessions que nous sommes en train de donner, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide toi, que Dieu m'aide moi à être fidèle. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que chacun soit trouvé fidèle. Je voudrais répondre la notion de la fidélité à partir du dictionnaire. J'ai regardé la définition à partir du dictionnaire. Il y a 6 petits termes qui sont très importants à comprendre ce matin. La première chose, la fidélité est définie comme étant la constance. La fidélité, c'est la constance. Et deuxièmement, la fidélité, c'est le respect de la parole donnée. Et la troisième chose, c'est la qualité de celui qui ne varie pas dans ses goûts et ses attachements. La qualité de celui qui ne varie pas dans ses goûts et ses attachements. La quatrième chose, la fidélité est définie comme étant la probité. Troisième, la fidélité est définie comme étant la conformité à la vérité. Et la fidélité est définie comme étant l'exactitude. Et là, ce sont les termes, ce sont les définitions que nous retrouvons, non dans la Bible, mais c'est les dictionnaires qui sont en train de nous les donner. Mais ce qui est important, nous l'avons vu depuis quelque temps, Dieu nous appelle à être fidèles. Dieu nous appelle à être fidèles. Et je vous montrerai l'exemple des hommes et des femmes dans la Bible qui ont été fidèles. Avant de continuer notre propos, chaque personne fidèle passe par ce que j'appelle l'épreuve de la fidélité. Pour que tu sois appelé un homme fidèle, il y a ce que j'appelle le test ou l'épreuve de la fidélité. Je parlerai d'un homme comme exemple et nous allons continuer avec un autre. Ce matin, je suis en train de vous dire, chaque personne fidèle doit passer par ce que j'appelle l'épreuve ou les tests de la fidélité. Le test de la fidélité a 3 parties. Il y a d'abord la première partie, ou le premier aspect, c'est le test de la consécration ou de l'intégrité. Nous voyons le cas ici, je parlerai de l'exemple de Joseph qui a été un exemple par excellence d'un homme fidèle. Il y a le test de ce que j'appelle le test de la consécration ou le test de l'intégrité. Regardez, Joseph est établi. Il est dans la maison de Potiphar comme esclave
Et par la grâce de Dieu, Joseph est responsable de toute la maison. Et il y avait le succès. Tout marche bien. Et pendant ce temps, il sera devant les sollicitations de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar va faire des avances à Joseph. Il dit, je t'aime, etc., etc. Mais nous voyons que dans ce test, Joseph avait réussi. Joseph avait réussi en disant, je ne peux pas te toucher parce que tu appartiens à un autre homme. Et cela ne correspondait pas à ses valeurs. Et vous comprenez que dans la fidélité, pour chaque homme fidèle, nous serons en face du test. Nous allons le voir tout à l'heure. Le premier test, c'est le test de la consécration et le test de l'intégrité. Plusieurs fois dans la vie, nous sommes en face des tests. Dois-je aujourd'hui faire la chose ou je dois honorer le Seigneur? Et combien de fois nous tombons à cause de notre manque de fidélité? Dans nos entreprises, dans nos maisons, tous les jours nous sommes en face des tests de la consécration, nous sommes en face des tests de l'intégrité. Je ne dis pas que vous allez voir Dieu en route en disant aujourd'hui tu es en train de passer par les tests, mais chaque jour nous sommes en face de ces tests. Les tests de la consécration ou les tests de l'intégrité. C'est chacun qui peut se poser la question. Tu es en face de certaines situations, mais n'oublie pas que tu es devant un test. Et le deuxième test, ou la deuxième épreuve à laquelle Joseph avait pu faire face, c'est le test de la confiance et de la foi en Dieu. Et généralement, quand les choses ne marchent pas, généralement, quand nous passons par les difficultés, nous avons tendance à être infidèles. Et regardez, malgré les problèmes par lesquels Joseph passait, Joseph n'a pas renié Dieu. Et c'est le même exemple que nous pouvons donner le cas de Job. Job était malade. Job avait perdu tout ce qu'il avait. Il était enfant de ce test et quelqu'un est venu lui faire passer ce test. C'était sa propre femme. Il lui dit, maudit Dieu et meurt. Mais la Bible nous dit qu'en toutes ces choses, Job n'avait pas péché. Et vous comprenez souvent, quand les choses sont difficiles, quand nous passons par des problèmes, quand nous sommes dans la disette, quand nous sommes malades, nous devons faire attention. Il y a l'épreuve de la confiance en Dieu. Il y a des gens qui disent, non voilà, je n'en peux plus, je rentre dans le monde. Je n'en peux plus, j'arrête le ministère. Le test de la confiance en Dieu est aussi valable pour nous, serviteurs de Dieu. Dieu t'a appelé peut-être à être pasteur, Dieu t'a appelé à être évangéliste, etc. Mais quand les choses ne marchent pas, beaucoup de gens changent de ministère. Dit que non, voilà, c'est plus facile d'être pasteur, c'est plus facile d'aller dans telle ville, parce qu'ici, il y a des gens qui ont été appelés à Douala, mais parce que les choses sont difficiles, ils disent, je ne vais pas rester à Douala, je vais aller en France, je vais aller au Canada, etc., etc. J'appelle cela les tests de la confiance en Dieu et les tests de la foi en Dieu. C'est un test auquel nous faisons face quand les choses sont difficiles dans notre vie. Quand les choses sont difficiles dans notre vie, je me rappelle personnellement, il y a quelques années, je suis passé par le feu. Les gens m'avaient demandé de quitter le Cameroun. Les gens m'ont proposé. Je devrais être pasteur dans 2 pays, peut-être. Il y avait Haïti, il y avait un autre pays. Mais, à cause de la fidélité, je sais exactement où Dieu m'avait envoyé. J'avais décliné toutes ces sollicitations, toutes ces propositions-là. Les tests de la confiance en Dieu ou les tests de la foi en Dieu. Et le troisième test, c'est le test du pardon. Nous voyons que Joseph est enfant des gens qui ne l'aimaient pas. Des gens qui l'ont vendu. C'était ses frères. Mais à cause de la fidélité vis-à-vis de la parole de Dieu, Joseph n'a pas gardé rancune. Joseph avait pu pardonner. Je voudrais te parler, toi qui me suis, tu es en face de ces 3 tests. Le test de la consécration de l'intégrité. Le test de la foi en Dieu ou de la confiance en Dieu et le test du pardon. Tu peux faire le ministère, tu peux être un bon chrétien, mais si tu ne pardonnes pas, si tu n'as plus confiance en Dieu, je voudrais te dire sincèrement que tu es un homme infidèle. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je voudrais t'encourager à dire à Dieu, rends-moi fidèle. Souvent quand les choses sont compliquées, quand les choses sont difficiles, nous avons tendance à être infidèles. Quand la blessure est forte dans notre cœur, on sait que tel m'a insulté, tel m'a humilié, nous avons tendance à dire non vraiment, je l'oublie.
Mais aujourd'hui, Dieu te dit, le manque de pardon, le manque de la réconciliation est un manque de foi, est un manque de fidélité. Je m'adresse à toi. Tu es en face de 3 tests. Le test de la consécration et de l'intégrité, le test de la foi en Dieu ou de la confiance en Dieu et le test du pardon. Là, je disais que chacun d'entre nous, je n'ai pas dit que nous allons voir un jour, aujourd'hui, Dieu te dit, tu es en train de passer par le test de la consécration, mais dans notre vie, dans notre vécu quotidien, nous sommes en face de ces 3 tests, chaque jour. Et surtout les leaders, surtout les pasteurs. Il y a des gens qui nous blessent, il y a des gens qui nous rejettent, il y a des gens qui nous accusent, mais Dieu veut que nous puissions réussir ensemble les tests du pardon, les tests de la consécration, les tests de la confiance en Dieu. Ce matin, frères et sœurs, je parlerai d'un homme extraordinaire, d'un homme qui a été facile. Pourquoi j'ai pris cet homme? Parce que c'est une illustration vraiment de la notion de la fidélité. J'ai donné quelques définitions tout à l'heure à partir du dictionnaire. Je vous ai parlé du test, le test de la consécration, le test de la confiance en Dieu, le test du pardon. Et nous allons appliquer ces petits principes sur la vie d'un homme, un homme qui a été fidèle par excellence. Et cet homme, c'est Monsieur Daniel. Nous allons parler du prophète Daniel. Et le texte qui va nous inspirer, c'est le texte de Daniel au chapitre 6. Et n'oublions pas que Daniel a servi d'une façon publique plus ou moins pendant 60 ans. Mais le texte ici, Daniel a plus ou moins 80-85 ans. Et le roi Darius est en train de chercher 3 collaborateurs, 3 personnes les plus importantes qui devraient gérer avec lui le royaume. Et parmi les gens qui ont été choisis, il y avait Daniel. Pourquoi Daniel a été choisi? Regardons ensemble à partir du verset. Daniel chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 125 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes le rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait tous les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Regardez mes bien-aimés, Dieu, le roi est en train de choisir ses collaborateurs. Mais il y avait un test. Il y avait quelque chose qu'on devrait faire. Et quelle était la chose? Il fallait voir la vie de chacun d'entre eux. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. La fidélité affecte 3 choses. La fidélité affecte le comportement d'un homme. La fidélité a trait à la mentalité de l'homme et la fidélité a trait au caractère, plutôt à l'attitude de l'homme. Premièrement, il y a une relation entre la fidélité et le comportement d'une personne. Il y a une relation entre la fidélité et la mentalité d'une personne. Il y a une relation entre la fidélité et l'attitude d'une personne. Regardez mes frères et sœurs. Le roi cherche, il avait déjà établi 12 et 120 collaborateurs. Mais au-dessus de ces collaborateurs, il fallait avoir un trio, il fallait avoir 3 personnes qui devraient gérer le royaume, qui devraient rendre directement compte au roi. Si vous voulez très bien, les 3 étaient, on peut même les appeler le vice-président ou même le premier ministre, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais c'était le plus proche collaborateur du roi. Ils étaient 3. Mais pour être choisi, il y avait un critère que le roi avait donné. C'était quel critère? C'était le critère de la fidélité. Mais ce matin, je voudrais, avant de continuer, ou encore faire ici une petite parenthèse, quel était le secret de la fidélité de Daniel? Quel était le secret de la fidélité de Daniel? Je vous ai dit que Daniel avait été choisi à cause de la fidélité. Daniel a 80 ans, c'est déjà un vieux papa.
Il a été pris, non à cause de la compétence, quand bien même c'était un homme compétent, mais il a été choisi par le roi Darius à cause de la fidélité. Mais quel était le secret de la fidélité de Daniel? C'est ça le but de notre message de ce matin. On va terminer très bientôt. La première chose, nous le voyons dans le livre de Daniel au chapitre 6, verset 3. La Bible nous dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. La première chose, la fidélité de Daniel était une conséquence de l'Esprit de Dieu qui était avec Daniel. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer dans le livre de Galates au chapitre 5, au verset 22. La parole de Dieu nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Nous voyons que le premier secret de la fidélité, c'est l'Esprit de Dieu. La fidélité fait partie du fruit de l'Esprit. Donc si Daniel était un homme fidèle, premièrement, parce que l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons vu, était avec Daniel. Et la deuxième chose qui montre la fidélité de Daniel, pourquoi Daniel était fidèle, nous allons le voir ensemble encore dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qui devraient s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, regardez, si Daniel était attaché à Dieu, ce n'est pas parce qu'il le voulait, mais il y a le premier secret, je vous ai parlé de l'Esprit de Dieu qui était avec Daniel. La deuxième chose, le secret de la fidélité de Daniel était une conséquence de son attachement à la parole de Dieu. Nous voyons qu'il lisait les livres de Jérémie. La fidélité provient aussi de la méditation de la parole de Dieu, de la maîtrise, de la pratique de la parole de Dieu. Et nous allons voir aussi un autre texte, vous allez le prendre dans le livre des Colossiens, chapitre 3, pour être complet, chapitre 3, verset 16, je pense. La troisième chose, c'est dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 10, le texte sur lequel nous sommes en train de parler. Verset 10, la Bible nous dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois, le jour, il se mettait à genoux, il priait, louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous voyons la troisième chose, Daniel était un homme de prière. Regardez, malgré l'âge qu'il avait, il avait 80 ans, il était un homme fatigué, mais Daniel priait 3 fois par jour. Daniel priait 3 fois par jour et il regardait en direction de Jérusalem. Il ne priait pas comme bon lui semblait, mais Daniel priait 3 fois par jour. Il y a un texte que j'aimerais vous montrer. Voilà, verset 48. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toutes les âmes dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés en captif, s'ils t'adressent des prières et que le regard tourne vers le pays que tu leur as donné, vers la ville que tu as choisi et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Donc nous voyons ici, il parle de Jérusalem. Vous allez voir que Daniel était un homme de prière. Non seulement il était un homme de prière, mais il appliquait ce que la parole de Dieu avait dit, qu'en priant, il fallait regarder dans la direction de Jérusalem. C'est ce que Daniel disait. Je termine par là. Et la quatrième chose, c'est qu'il y avait l'espérance dans la vie de Daniel. Sans espérance, il n'y a pas de fidélité. Quand il priait, il croyait, comme nous l'avons vu, il croyait à la restauration de la ville de Jérusalem. 4 choses peuvent nous aider à être des hommes et des femmes fidèles. La première chose, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui peut nous donner la fidélité. La deuxième, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. La troisième, une vie de prière constante. La quatrième, c'est l'espérance, c'est cette confiance en Dieu qui peut nous amener à prier. J'aimerais dire, mes bien-aimés, il y a un autre test de la fidélité, c'est la fidélité dans les épreuves. La fidélité quand les choses ne marchent pas. Malgré les accusations de Daniel, Daniel était accusé. Il connaissait le décret qui était sur lui, qu'un homme qui allait prier allait être tué, etc. Daniel n'avait pas changé. C'était un homme fidèle
quels que soient les problèmes par lesquels tu passes, je voudrais ce matin que tu dises à Dieu, peu importe mes accusations, peu importe les calomnies, peu importe le rejet, Seigneur, je vais continuer à te servir. Je vais tenir ferme. Je n'ai pas à manger, je vais tenir ferme. Je suis rejeté, je vais tenir ferme. Que Dieu nous aide pendant ce week-end à être des hommes et des femmes fidèles. Oui, ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu te touche. Ce matin, je prie pour toi que tu sois un homme de prière. Je prie pour toi que tu trouves du plaisir dans la parole de Dieu. Je prie pour toi que ta foi ne faiblisse pas. Dieu est un Dieu fidèle. Tout ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des hommes et des femmes fidèles. La fidélité libère la puissance de Dieu. La fidélité nous protège. La fidélité ouvre le chemin de notre miracle. Nous bénissons Dieu pour la fin de cette classe. Je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous un très bon week-end. Tout à l'heure, à midi, nous avons la Sainte Seine. Demain, dimanche, nous aurons 2 réunions à 10h et à midi. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous lundi, je ferai un direct à partir de 17h. Et le dimanche, le mardi, nous allons nous retrouver dans les cas de notre classe. N'oublions pas, j'ai fait un appel par rapport au livre L'école, au livre que nous avons intitulé Le temps de la détresse. Nous avons les adresses. Vous pouvez passer par Orange Money pour nous faire un virement. Vous pouvez passer par MTN Mobile ou encore par PayPal. Vous pouvez m'appeler directement. J'aimerais que vous participiez à cette opération, l'impression de ces livres, qui ne va pas bénir une seule personne, mais qui bénira plusieurs. N'attendez pas d'avoir des millions pour nous envoyer. Le peu que vous avez, si vous êtes capable de nous suivre, Dieu veut que vous puissiez participer à cette opération. N'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas d'envoyer votre argent. Vous s'aimez dans la bonne œuvre. S'aimer dans la bonne œuvre, dans une bonne affaire, est aussi un signe de sagesse, est aussi un signe de fidélité. Ayez un bon week-end. Nous bénissons Dieu pour les techniciens qui nous ont aidés aujourd'hui. Nous pensons à Dauphin, nous pensons à Loïc, qui sont là depuis le matin pour que cette émission soit possible. Ayez un bon week-end. Amen.